la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a déposé au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi. Le projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant réduction des comptes exercice 2024, le projet de loi des finances rectificatives 2024. Le budget est revu à la hausse avec 49,847 milliards de francs congolais. Donc en dollars, ça fait un montant de 18 milliards de dollars, soit une augmentation de 21% par rapport à 2024. Allez. Merci. Et c'est le début de votre émission, c'est politique. Merci aux héros dans l'ombre. Vous êtes nombreux de nous accompagner ce matin. Nous sommes là pour servir nos téléspectateurs, comme toujours, des invités en plateau. Jusque-là, il s'agit comme ça d'Erlin Kassongo. Nous allons lui recevoir comme un libre penseur. Il va analyser, décrypter l'actualité du pays, mais également aussi Joseph Mbenza. Il est de l'UDPS, parti au pouvoir. Allez. Je commence par celui du parti au pouvoir. Joseph, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christian. Monsieur Chris. Je rends grâce à Dieu parce que je n'allais pas faire cette émission. J'ai frôlé un accident très grave ce matin, mais Dieu a permis que ton émission ne soit pas sur les chemins de ma mort. Donc, ma grâce vous a protégé. Ok, c'est pour vous avez été protégé par ma grâce. Protégé par la grâce de Dieu, mais par vos prières. Merci. Donc, je salue mon frère de l'autre côté. Erlin Kassoum. Heureusement qu'il est libre penseur. Nous allons analyser la République. Vous avez peur d'un opposant en face ou comment? Non, bon, j'ai toujours voulu identifier mon adversaire pour m'adapter. Pour m'adapter à... sa ligne à suivre, sa ligne éditoriale. Donc là, nous allons parler. Merci pour l'invitation. Je salue tous ceux qui travaillent dans cette chaîne. Et puis, je n'oublie pas le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, la première ministre, Madame Judith Suminwa, ainsi que mon secrétaire général, Augustin Kabouya Mwanabouté. Il est toujours. vous avez cité le nom d'Augustin Kabouya. Mais c'est lui le Il a clôturé les vacances parlementaires à Limité, si je me mémoire, où il était en face de sa base. Un nombre qui n'a pas répondu. Hein. On le sait très bien que Kabouya, par les temps, drainait de foules, mais actuellement, ce n'est plus le cas. Hein. Non, il fallait d'abord poser la question, le contexte de la réunion. Quand il veut faire des foules, il fait des foules. Quand il veut une réunion restreinte, il y a une réunion restreinte. C'était sa base, il était en train de parler avec eux. Je le salue là où il est. L'IDPS est maintenant en paix. En paix? C'est une paix définitive. Hein? En politique, il n'y a jamais de paix définitive. Ah, ok. Allez. Donc ça peut rebondir à tout moment. Bon, ce sont de... Et surtout que Déo ne dort pas. Hein? Il est en train de manigancer des stratégies. Déo, c'est un monsieur que je respecte. Je crois que pour l'intérêt du parti, parce que là maintenant, l'IDPS travaille pour regagner la confiance de l'opinion. Deuxièmement, préparer comment nous allons conserver le pouvoir. Si il faille placer un mot aujourd'hui à la paix, le calme qui est revenu au parti, ces mots seraient adressés à qui? Maman Marthe Non, ici, j'ai pour moi l'occasion de remercier Maman Marthe pour son implication parce que nous sommes tous ses enfants. Maman a vécu l'histoire de ce parti, Maman a vécu l'histoire politique de ce pays. Maman en connaît quelque chose. Elle a appelé les enfants. Aujourd'hui, l'IDPS vit en paix. Elle devrait vous appeler? Oui. Vous avez un micro l'autre? Non, elle devait nous appeler parce que maman, beaucoup de gens peut-être l'ignorent, elle est membre du parti. Ok. Membre du parti à part entière. Deuxièmement, sur le plan moral, elle représente beaucoup pour nous. Okay. Parce qu'elle a beaucoup à nous apprendre par rapport au combat politique. Donc voilà un peu. Donc il y a la paix au parti, tous derrière Augustin Kabouya. Déo est également derrière Augustin Kabouya. Mais évidemment, parce que Déo... Longondo également. Mais évidemment, Déo... Jekobea. Évidemment, Jekobea. L'honorable Mbata. Tous derrière le conseiller David Moukeba. Vous savez, nous sommes... Vous répondez à ma question. Mais oui, tous derrière Augustin Kabouya jusqu'en 2028. Aga Sabandoubola également. Je dis tous derrière Augustin Kabouya jusqu'au congrès en 2028. Est-ce qu'ils prennent part aux matinées politiques? Je dis ceci. Le nom précité. Cela va de soi. On n'a chassé personne de la permanence du parti. Et je crois que dans le jour qui viennent, vous verrez encore plus d'avantages. Nous serons encore plus forts et unis encore. Comment se porte la force du progrès? Il faut faire la part des choses. Je posais la question. Dans le statut du parti, je réponds, monsieur le journaliste.
dans les statuts du parti, dans les organes du parti, il n'y a pas un organe qu'on appelle force du progrès. Ok. C'est non statutaire. Mais ce sont des jeunes qui ont combattu tous les régimes à main nue. Ce sont des jeunes qui n'ont pas eu peur de régimes dictatoriaux et brutaux. Il y en a même ceux qui ont perdu de leur vie. Je salue leur combat. Et malheureusement, certains d'entre eux ont dénaturé la nature du combat quand nous sommes au pouvoir. Ah, je comprends votre message. Très bien. Merci. Allez, continuons à nous suivre et nous faire confiance. Et merci à tous nos téléspectateurs, surtout les internautes. Vous qui nous suivez à travers la chaîne de télévision Congo 60 sur YouTube, vous m'avez écrit depuis les USA. Vous avez aimé l'émission que nous avons présentée hier. En tout cas, merci. Dites surtout merci à la grande équipe technique qui était au four et au moulin, justement pour vous servir, vous donner de belles images. Et surtout, oui, la qualité. Voilà. Ça fait plaisir à voir. Hervé Piana depuis les USA, ensemble avec madame, je vous salue, je vous aime, merci. Continuez à nous faire confiance et vous abonner sur la chaîne Congo 60 Télévision. Alors, Erlin, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, je suis très satisfait encore une fois de plus de recevoir votre invitation. C'est-à-dire, c'est une marque de considération. Et je salue également ceux qui sont habitués à me suivre sur ces plateaux et surtout avec cette qualité d'image. J'allais d'ailleurs en parler. Nous avons une bonne qualité. Ouais. Vous le dites? Super. Oui. Ah, ok. Machalov, la qualité, elle est bonne. Très bien. Allez, donc, continuez, poursuivez. Oui, voilà, donc on est toujours disponible à répondre aux invitations pour décortiquer l'actualité, parler de ce qui est essentiel, afin que nous puissions apporter une pierre pour construire l'édifice que notre pays, la République démocratique du Congo. Très bien, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous êtes écoliers, élèves. Patrick Bouyer nous a demandé cela. Et moi, je vais le faire pour lui montrer que nous sommes derrière lui, nous l'accompagnons, mais qu'il fasse aussi bien les choses à son tour en tant que patron de médias congolais, parce que nous avons besoin d'être subventionnés. Alors, cependant, depuis notre accession à l'indépendance, vous le savez, en 1960, le tout premier président de la République démocratique du Congo s'appelait Joseph Kasavubu. C'est de l'histoire. Merci. Petit à petit, mollo, nous allons tout vous dire. Allez, vous allez prendre la parole, Joseph. Cependant, le Parlement était en activité déjà depuis hier, vous le savez bien. Au Sénat, Samalou Kondé suggère que la délocalisation du Parlement, du Palais du Peuple, donc dans son speech, l'ancien Premier ministre de la République a soutenu qu'il n'est pas normal que le Parlement n'ait pas son propre siège. Le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement a rappelé à la plénière que l'hémicycle du Palais du Peuple, que les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, donc occupent qu'à titre provisoire. Cependant, il fait justement trouver les moyens pour construire de sièges pour ces deux chambres du Parlement. Avant de prendre la thématique, pouvez-vous réagir à ces besoins qui se présentent? Merci pour cette question. J'ai bien suivi M. Samalou Kondé. C'est comme si M. Samalou Kondé voulait encore nous créer des problèmes. Comment ça? Mais ça fait polémique encore. Ah, il fallait quand même en parler. Est-ce que c'était opportun de dire ce genre de choses? Qui a donné préavis aux deux chambres du Parlement de déguerpir de là? C'est à titre provisoire qu'ils ont. Même si c'est à titre provisoire. Le Palais du Peuple. Même si c'est à titre provisoire, qui a donné un préavis à M. Kamere et à M. Samalou Kondé pour leur dire que non, nous Congolais, nous décidons de vous chasser. N'est-ce pas lancer des perspectives? Même si, vous savez, le discours doit être adapté aux contingences actuelles. Très bien. À la réalité politique, au contexte actuel. Mais nous projetons encore dans une construction qui nous coûterait des millions de dollars, exact. Étant donné que nous avons des problèmes sérieux ici. L'insécurité. L'insécurité qu'il faut... manque du courant. Mais tu nous amènes encore un discours... L'éducation. Non, de ce côté-là, nous allons en parler quand nous allons entrer dans le vif du sujet, dans la thématique. Donc, et ce monsieur a donné encore des leçons à Mme Judith Souminois sur l'économie encore. Ce monsieur, quand même, il ne faut pas les dénigrer. Bon, monsieur le président du Sénat. Très bien. Voilà, Samalou Kondé, de triste mémoire. Oh, en tant que Premier ministre. Non. Je vous le dis. Soyez quand même clément, vous êtes de l'UDPS. Messieurs, soyez clément. Si tu es de l'UDPS, si tu es de n'importe quel parti politique, et que ce que tu dis ne va pas dans le sens de l'intérêt général, moi, tu me trouveras sur ta route. Ce n'est pas opportun. C'est vraiment inopportun, un tel discours. Ça a énervé l'opinion. C'est vrai. Il a été insulté.
il a été hué par des gens. Voilà un président, d'ailleurs il est le seul qui a raté son discours d'ouverture d'une session. Mais oui, M. Kamere a failli aussi tomber dans cette histoire quand il a parlé de construire un hôpital moderne. Mais ce n'est pas opportun pour l'instant. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous focaliser sur la situation de l'Est, sur la situation sociale du peuple, pas des élus. Parce que les conditions dans lesquelles ils travaillent, c'est acceptable. Les élus. Les élus, ils sont dans des grandes salles climatisées, ils vivent dans le confort. Dans les plénières, d'ailleurs, ils dorment là-bas aussi. À cause des belles bagnoles, à cause du froid, à cause de la fraîcheur, ils dorment là-bas. Vous êtes jaloux. Hein? Non, je ne suis pas jaloux, c'est ça la réalité. Donc, c'est-à-dire, mon cher, tu ne peux pas dormir sous la chaleur. Il faut qu'il y ait un peu de la fraîcheur pour que tu puisses somnoler un peu. Exact. Donc, c'est pour dire que ce n'était pas opportun de dire ça. On avait beaucoup plus de sujets importants à traiter. Mais ce palais, c'est les palais du peuple, comme on l'appelle. Vous le savez bien, il y a plusieurs salles de spectacle. Et cependant, depuis que les activités politiques se tiennent de l'autre côté, donc vous voyez que d'autres activités sont exclues. Bon, je vais informer à le président du Sénat, le président de la République avec le gouvernement, en face de lui, là, il a construit un centre culturel. Donc, normalement, ce sont des artistes, des hommes de culture qui devaient aller dire à M. Sama Lukonde et à M. Kamere, déguerpisser de là, c'est parce que c'est notre droit, nous vous portons plainte pour avoir un préavis pour vous chasser de là. Mais le président en tant que visionnaire... Ils en ont pris conscience. Le président en tant que visionnaire, il a conçu un centre culturel en face. Vous comprenez quelque chose? Déjà en voie de finition. Hein, déjà, donc c'est pour dire, nous les Congolais, nous les avons pas chassés de là, restez là-bas. Très bien. Peut-être on construira en 2035. Très bien. Allez, Erlin, vous avez la parole. Est-ce que vous partagez cet avis? Déjà, ça a commencé avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui, par ailleurs, a rappelé que c'est depuis 2006, dans son temps, il était président de l'Assemblée nationale, qu'il avait justement apporté une maquette comme quoi les lieux où occupent les deux chambres du Parlement, ce n'est pas leur siège. Cependant, il faille construire des sièges pour ces deux chambres. Partagez-vous cet avis? Bon, je ne serai pas trop verbeux. Je serai direct. À mon avis, j'estime que s'il faut qualifier ce discours ou encore cette intention, je dirais simplement que c'est de la sorcellerie. Non, ne dites pas ça, nous sommes à la télé. Mais je le dis, j'assume. Qui est sorcier? Je dis bien l'intention, cette idée-là, c'est un discours qu'on peut qualifier comme étant un discours sorcier. Parce que, avec ce que nous sommes en train de vivre, je vais m'aligner, je vais aller dans le même, aborder dans le même sens que mon co-débatteur. Comment expliquer dans un pays, dans le contexte actuel où nous nous trouvons, dans lequel nous nous trouvons, avec des sérieux problèmes que nous avons, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Pas de bonnes routes? Pas de bonnes routes. Vous évoquez encore un élément qui sombre la vie de Kinshasa dans un état très critique, avancé. Il n'y a pas de route. Toutes les routes sont délabrées. Sont en état de délabrement. Mais vous sortez un pareil truc qui va coûter des millions au trésor public, tandis que nous avons des chantiers en cours dont les fonds mis à la construction de ces chantiers-là ont été détournés. Jusque les responsabilités ne sont pas encore établies. Comme Kinshasa Arena. Il y en a plusieurs. Les responsabilités ne sont pas encore établies. Mais vous sortez encore pour que des millions sortent et que cela, vous savez très bien que ça sera détourné et il n'y aura pas de responsables de ces détournements. Et malheureusement pour lui, avec ses intentions machiavéliques, il rencontrera celui que moi j'appelle les défenseurs du trésor public, son Excellence, Monsieur le ministre Doudou Fwamba. C'est le défenseur du trésor public. C'est un excellent ministre. S'il faut conserver un ministre des Finances pendant une décennie, c'est celui-là qu'il faut garder. S'il faut l'évaluer à Nicolas Kazadi, vous direz quoi de... Il n'y a pas match, il n'y a pas une comparaison à faire entre les deux. Ne dites pas ça, vous êtes le seul. Il n'y a pas une comparaison à faire entre les deux. Ils disent que Nicolas est à la hauteur malgré ce qui s'est passé. Monsieur le journaliste, ne me citez pas les noms de ces messieurs. Ces messieurs, il ne faut pas... Hitler, il ne faut pas citer le nom de Hitler. Hitler, il ne faut pas citer son nom. Quand on parle de Doudou Fwamba, il faut les catégoriser dans la sphère divine.
S'il faut, c'est trop fort, ça. mais j'assume. Pas faire l'apologie. Non, je ne fais pas son apologie. Je parle des choses concrètes. Parce que c'est l'unique ministre que, s'il faut les comptabiliser, c'est l'unique qui m'a marqué. Ah, vous avez marqué vous? Oui, c'est lui qui m'a marqué. C'est un défenseur du trésor public. Malheureusement pour eux, avec ses intentions machiavéliques, avec ses discours qui pouvaient incendier ou encore mener la masse. Qui risque de créer les cataclysmes. Non seulement les cataclysmes, mais enfoncer les pays, dans un désordre qui ne dira pas son nom. Allez, donc il est mal intentionné. On prend la descente du chef de l'État. Hier, il a fait la ronde de quelques écoles sur Kinshasa. Il a commencé par Makomina, Kalamou, à Yolo Nord. Il a visité quelques écoles, EP1, EP2, l'école primaire Kamina, et puis par la suite l'école Kanchach. Déjà, le chef de l'État s'inscrit toujours dans la démarche de la gratuité de l'enseignement. Il a promis également que les enfants étudient dans de bonnes conditions et que l'enseignant, en retour, son traitement soit revu. Une très bonne chose. Hein? Moi, j'ai toujours apprécié les bonnes intentions de son Excellence, de Monsieur le Président de la République. Les intentions ne suffisent pas. Oui, j'allais en venir. J'ai toujours apprécié ses intentions. Lorsqu'il parle, vous sentez en lui, dans les non-dits, c'est un monsieur sincère. Il est sincère, oui, il est sincère dans ce qu'il dit. Il a réellement les intentions de faire. La question que je me suis toujours posée, essaie de savoir, c'est une question, c'est un problème lié à son entourage, à ses collaborateurs, c'est pourquoi il n'arrive pas à ses fins, ou c'est parce que dans son chef, il n'y a pas de rigueur face à ses collaborateurs pour qu'ils n'atteignent pas ou encore qu'ils n'arrivent pas à ce qu'ils pensent faire, ce qu'il pense réaliser, pour la République. Mais en soi, il est en tout cas animé de bonnes intentions, de la bonne volonté, mais il faut qu'il y ait de la rigueur, une rigueur qui peut contrarier ceux qui ont de mauvaises intentions. En parlant des écoles, parce qu'il a visité des écoles publiques, selon les informations à ma possession, ce sont les écoles publiques qu'il est allé visiter, avec l'intention également de réhabiliter certaines écoles, parce que vous verrez vous trouverez qu'il y a des écoles où les enfants étudient dans de très mauvaises conditions, parce que c'est une école de l'État. Donc, c'est-à-dire que les écoles de l'État sont réputées... Depuis 64 ou 65, oui. Une vieille école. Une très vieille école. C'est surtout ce qu'on appelle les écoles laïques. Si vous partez voir... Les EP. J'ai aussi un EP. Oui. Si vous partez voir les conditions dans lesquelles les enfants sont en train d'étudier dans ces écoles, parce que ça appartient à l'État, mais en tout cas, c'est très grave. Moi, j'ai aimé l'initiative et que le président de la République pense à réhabiliter ces écoles, mais qu'il y ait un suivi très rigoureux, très strict, pour que l'argent ne soit pas détourné, affecté à la réhabilitation de ces écoles. Sinon, en vous écoutant très religieusement, je suis en train de voir Tshisekedi un jour nous dire, s'aligner derrière Kabila pour nous dire, moi également, je n'avais pas eu 15 bonnes personnes dans mon entourage. Je suis en train de voir Tshisekedi nous dire ceci plus tard, après son pouvoir. Joseph, vous avez la parole. La ronde des écoles par Tshisekedi, il promet aux enseignants quand même de revoir leur salaire, mais également aussi aux élèves qu'ils étudient dans de bonnes conditions, c'est-à-dire des établissements qui doivent être construits et réhabilités. Merci pour la question, parce que c'est une question qui s'attache au social, parce que dans toutes les politiques publiques, la politique en soi, sa finalité, c'est l'intérêt général. Alors, une politique publique vise à réduire la facture sociale. C'est-à-dire, par exemple, l'État a maintenant, depuis la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, nous sommes entre 5 et 6 millions d'enfants qui n'étaient pas dans le parcours scolaire. C'est l'équivalent du Congo-Brazzaville et de Sao Tomé-Principe. Donc c'est pour dire, sous Félix, si on le transpose en Afrique, il fait étudier tout un État. C'est ce que beaucoup de gens peut-être ne s'en rendent pas compte. Deuxième de choses, sous Félix Tshisekedi, il y a eu des bureaux gestionnaires qui ont été augmentés, les inspecteurs qui ont été augmentés, et l'effectif des enseignants mécanisés s'est passé de quelques mille à 73 000, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
S'il vous plaît, donc c'est dit sérieux. Vous savez, toute réforme, quand elle commence, elle doit prendre corps dans la durée. Félix partira un jour, je ne dis pas aujourd'hui un jour, mais c'est en 2028. Je dis un jour. En 2028. Cela va de soi, cela ne vous engage que vous, mais je dis un jour. Ça engage aussi la Constitution. La personne qui viendra continuera sur cette même lancée. Très bien. Maintenant, là, je peux rejoindre mon frère, il y a un bémol. Il y a toute une institution qu'on appelle Fonds pour l'éducation. Un truc comme ça. Dans sa mission, c'est de réhabiliter les écoles, de construire des écoles. Est-ce que ces fonds fait son travail? Maintenant, je pose la question à ceux qui gèrent ces fonds de nous donner quand même le rapport de combien d'écoles qui ont été réhabilitées, construites. Parce que de l'autre côté, l'État congolais construit via le programme des 145 territoires. Exact. Parce qu'aujourd'hui, sous Félix, il y a plus de 700 écoles qui ont été construites. Le seul depuis que le Congo est Congo. Au Matata, vous avez promis 1000 écoles dans son temps. Je crois que s'il y a un nom qu'il ne faut plus jamais citer sur le plateau de télé, c'est Monsieur Matata Mponyo. Non, ne dites pas ça. Parmi les meilleurs premiers ministres de ces pays. Messieurs, c'est un monsieur très dangereux pour la République. Non, ne dites pas ça, je vais arrêter l'émission. C'est monsieur... D'ailleurs, il a le syndrome de Charles Pasqua en France. C'est trop dur. Il a le syndrome de Charles Pasqua. Vous savez ce que c'est? Tu as un dossier à la justice, mais tu crées plusieurs dossiers dans ce même dossier pour que tu ne sois jamais jugé. Oh là là. Répondez à la question. Donc c'est pour dire ceci. Ici, je salue la ministre d'État. Je n'ai pas encore maîtrisé. De l'éducation, Raissa Malou. Raissa Malou. Vous ne connaissez pas Raissa Malou? Je dis, je n'ai pas... Raissa Malou, je vous suis de près, hein, notre ministre. Je suis très mignonne, hein, la ministre de l'éducation. En fait, Tony Mwaba nous est resté dans la tête parce qu'il était dynamique. Ah, votre Tony? Non, ministre de la République. Ok. Maintenant, nous demandons à madame d'être avec son dossier de l'IGF et tout ça. Oui. Ça va au moins quelque chose. Moi aussi, j'en sais quelque chose contre M. Gilles Aninguetti. Donc, nous demandons à madame de se déployer, d'être plus dynamique, d'être plus présent parce que... Madame Malou a bien négocié avec les bons syndicats. Ça, j'en arrive. La rentrée n'a pas été reportée. J'en arrive. C'est ça le bon début de Madame Raissa. C'est-à-dire, les enseignants d'ici le mois d'octobre auront une augmentation de 100 000 francs congolais qu'on ajoutera à ce qu'ils gagnent déjà pour un réajustement de leur salaire par rapport à l'inflation et à la perte de pouvoir d'achat. Bravo à Madame la ministre d'État, Madame Raissa Malou. Elle a travaillé également avec Jean-Pierre Liaou. Mais il ne faut pas oublier. Là, je rejoins mon frère sur Doudou Fouamba. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Doudou Fouamba, Libotaye, je crois. Libotaye. C'est un homme... Répétez ce nom-là. Doudou Fouamba, Libotaye... Il ne faut pas massacrer son nom. Je ne maîtrise pas encore trop le... Mais nous sommes en train de suivre pas à pas. C'est un homme effacé mais efficace. Pas trop de bruit, mais beaucoup de travail. Dans son actif, nous avons la réduction des paiements en mode d'urgence de 22 à 7%. Imaginez, il faut être un costaud pour faire ça. Deuxièmement, il y a eu 6 mois de paiement de rétrocession aux provinces. Monsieur Doudou Fouamba, tu as besoin d'une bonne communication. Quatrièmement, ce monsieur a fait un bond de 400 millions de dollars. Écoutez, ce n'est pas ici que vous allez chercher du travail. Hein. Ici, c'est l'émission. Je suis politique. Je vous recadre. Je suis politique, monsieur le journaliste. Très bien, allez-y. Et puis communicateur de l'UDP, s'il vous plaît. Allez-y. Je suis fier d'avoir un membre du parti à ces postes-là qui nous donne de la valeur. Qui nous donne. Alors, il a dit... L'intention de Tshisekedi. Normalement, la vision de Tshisekedi, là où je suis, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Tshisekedi ne quittera pas le pouvoir en disant que je n'ai pas eu 15 personnes comme M. Joseph Kabila. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Il ne faut pas penser l'impensable au Congo. Donc, nous avons des hommes très valeureux autour du chef, mais il y en a aussi des mauvais. Là où j'ai rejoint mon frère. Parce que si vous voyez ce que veut le président, mais il y a des fois, ça ne suit pas vraiment comme il le voudrait le chef de l'État. Vous voyez, M. Nicolas Kazadi Nicolas Kazadi nous a fait rêver un moment, mais à un moment, il a floppé.
voyez. On va prendre la thématique. Donc voilà. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a invité les députés nationaux à voter un budget reflétant les attentes du peuple. Le speaker de la Chambre basse l'a dit hier, lundi, lors de la rentrée parlementaire de la session de septembre 2024. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir de veiller à ce que le budget de 2025 reflète une réponse adaptée à ces défis, tout en respectant, centré sur les priorités qui concernent directement nos concitoyens. Voyez-vous, les élus nationaux s'aligner derrière cette pensée. Erlin, vous avez la parole. Voter un budget conséquent qui va refléter les attentes de la population. Dans les attentes de la population, nous l'avons évoqué, comme moi hier j'ai passé nuit dans le noir, je n'ai pas été éclairé chez moi, faute de l'électricité. Je ne sais pas, Teddy Luamba, il somnole ou bien il fait quoi? Il était en Chine, il nous a fait part des contrats avec quelques entreprises chinoises pouvant venir en République démocratique du Congo pour pallier à ces problèmes d'électricité. Donc je disais, c'est pendant l'électricité, l'eau potable, les infrastructures, la voirie. Parlons de Kinshasa, la voirie urbaine se trouve dans un état piteux. Et donc, tout ça, les attentes et surtout les paniers de la maman. Rejoindre ou satisfaire le besoin réel de la population, moi j'estime qu'on n'a pas besoin de discours pour les satisfaire. Il y a eu plusieurs budgets, je crois l'exercice 2024, c'était estimé à 16 milliards. 16 milliards et maintenant on parle de 18 milliards. 18. Vous verrez que depuis que le président de la République, le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le budget ne fait que, s'il faut le dire comme ça, ascender plutôt. Augmenter, mais l'impact n'est pas visible. Voilà. Il y a pas d'impact, ça a un impact invisible. C'est dire quoi? Parce qu'il y a des discours, ils tiennent toujours des discours du genre, c'est budget costaud à la hauteur des attentes de la population, mais en réalité, les discours ne suffisent pas. Aussi longtemps que nous aurons des bourreaux avec des ventres bédonnants, qui ne se rassasient jamais. Eux-mêmes savent que ce que je dis, je ne mens pas. Ils savent que je ne mens pas. Ils disent que ces concitoyens disent la vérité. Mais sauf qu'ils le disent sur le plateau de télévision. Il fallait qu'ils le disent au moins en coulisses. Mais moi, je prends le courage de le dire ici. Aussi longtemps que nous aurons ce genre de personnes qui nous gèrent, on ne sera jamais satisfait. Et puis, les budgets, même si on atteignait un budget de 50 milliards avec les mêmes personnes, avec la même classe politique, vous verrez qu'il n'y aura rien, il n'y aura aucun impact visible. De cette classe politique? Non, mais le chef d'État lui-même l'a dit. Le président de la République veut à tout prix changer, laisser une classe politique. Il a dit, mais ça fait qu'il travaille. Non, il travaille avec eux, on n'en disconvient pas. Mais je sais que, comptant sur sa bonne foi, comptant sur la volonté qu'il a de changer, de transformer ce pays, de développer ce pays, moi je sais qu'avant 2028, avant que son second mandat prenne fin, il nous laissera une classe politique adaptée à la réalité. Vous voyez déjà comme les innovations, comme le ministre Doudou Fwamba, non, ne citez plus son nom. Je vous interdis. Je cite son nom, c'est un ministre. Non, je vous interdis. C'est un homme d'État. C'est un homme d'État. On n'a qu'à citer son nom. Oui, je le cite, lui. Je cite également. Vous êtes têtu, hein? Oui, je cite également le ministre de la Justice, le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba. Vous voyez, ce sont des innovations que le chef de l'État est en train de nous apporter. Il a essayé avec plusieurs et vous verrez qu'avec le temps. Voyez-vous qu'il essaie de faire confiance à la jeunesse? Il fait largement confiance à la jeunesse. Il fait largement confiance à la jeunesse et on le voit. Vous verrez qu'aujourd'hui, bon, c'est pas si ça sera prudent de dire les années de naissance de certaines autorités, mais il y a ceux qui ont même moins de 40 ans. Moins de 35 ans, j'en connais. Moutamba, moins de 40 ans. Voilà, même moins de 35 ans, ça existe. Aga, c'est également moins de 40 ans. Oui, moins de 35 ans, même moins de 35 ans, ça existe. Il y a des autorités qui... Aminata, comment elle s'appelait Yamassi. Voilà, quelque chose comme ça. Oui, et vous verrez également, il y a également la vice-ministre des Finances. Elle est trop jeune, elle n'a pas 40 ans. Elle n'a pas 40 ans. Okay. On est un gars fou. Samuel Mbemba également, il est jeune. Oui, et le DG de Sokimo,
C'est ton ami, il a presque ton âge. Hein. Je pourrais être plus âgé que lui. Lui, il a même moins de 38 ans. Il a moins de 38 ans. Pistis. Donc, il fait confiance à la jeunesse. Il faut les changements de la classe politique. Nous ayons des gens qui agissent... Vous ne voulez plus des Bati, des Kamere? Lui-même, il ne faut pas les citer. Non, laissez-moi citer. Non, il ne faut pas les citer. Vous êtes donné le droit de m'interdire de citer. Moi également, je vous interdis de me citer. C'est mon plateau. Citer, c'est normal. Faut rien réclamer. Non. Vous ne voulez plus des Jean-Lucien Moussa, le chef coutumier des ministres. Wivine Moleka, Lambert Mende. Il est expert en commerce extérieur. À travers la République, il n'y a qu'une seule personne qui maîtrise le commerce extérieur. Je disais que... Voter un budget conséquent. Je disais tantôt, il faut les changements de la classe politique. C'est ça doit commencer par quelque part. Un budget conséquent, on en a eu. On en a eu. Il y a même le budget de l'année passée, l'exercice passé. Ça a été conséquent. Mais sauf que les réalisations n'ont pas satisfait les attentes. Mais l'année dernière, ou soit s'il faut rentrer encore un peu en arrière, le budget était plus concentré sur le programme des PDL 145 territoires. Il y a eu l'impact visible sur la construction des quelques routes nationales. Et les constructions des écoles et tout ce qui va avec. Sur ces sujets, en ce qui concerne les 145 territoires, il y a un problème également de communication. Okay. Moi, j'ai été au moins à Matadi, au Congo central, je peux dire comme ça. J'ai vu comment est-ce que... Je me suis posé des questions si à Kinshasa, nous avons des gouverneurs qui sont consciencieux. Oh. Oui. Parce que même la ville de Matadi, la ville de Boma, vous ne verrez pas des routes en état de délabrement comme telles que nous vivons ici à Kinshasa. Mais je vous dis vrai, même en Bujimaï, il y a des routes qui ne sont pas... n'a pas de route. Non, il n'y a pas de routes construites. Non, il y a une différence. Il n'y a pas de routes construites. Okay. Mais il n'y a pas de routes en état de délabrement qui ont été construites, mais aujourd'hui, c'est complètement délaissé, abandonné. Comme Kinshasa. Parce qu'ici à Kinshasa, il y a des routes qui ont été déjà construites. Mais c'est maintenant en état de délabrement. Mais la mobilité à Kinshasa est totalement différente qui est dans des provinces. Vous allez chuter par là. Non. Il y a une différence. Là, vous risquez de m'écarter ce que je vais dire sur les budgets conséquents qui répondent aux attentes de la population. Je disais tantôt, il y a en premier lieu le changement de la classe politique. Parce que cette classe politique a une façon de faire ou d'appréhender les choses. C'est l'enrichissement illicite au détriment des populations dont ils sont censés représenter ou encore diriger. Aussi longtemps que nous aurons ces mêmes personnes qui seront en train de nous diriger, on n'aura jamais, même le président de la République aura beau fait, aura tout fait pour répondre tant soit peu, même à 40% ou à 45%, il n'atteindra jamais ces pourcentages-là parce que son entourage et même ceux qui l'accompagnent, ses proches collaborateurs, ses très proches collaborateurs. Ce sont de mauvaise foi. Pas de mauvaise foi, mais ce ne sont pas des hommes d'État. Ce ne sont pas des hommes d'État, ce sont des hommes d'affaires d'État. Merci beaucoup. Parlons de ces budgets conséquents. Vital Kamere l'a rappelé aux élus. Cependant, Joseph, vous avez la parole. D'aucuns disent que, voilà, dans son temps, Kabila, avec son fameux budget de 4 milliards, les sociales étaient assis, il n'y avait pas trop de doutes, et surtout qu'à l'époque de Kabila, les parents payaient les frais pour leurs enfants, mais au moment où Tshisekedi arrive avec un budget revu à la hausse, déjà 14, 16, aujourd'hui 18 milliards, il n'y a pas un impact sur terrain en ce qui concerne la grandeur ou soit la taille de notre budget. Est-ce que vous partagez également cet avis? Je ne partagerai jamais ces mensonges. Dites le contraire alors. Je dis le contraire. Prouvez-nous. Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir. Il nous amène, comment on dit, une réforme. On a changé de monnaie. 1 dollar était équivalent, 10 dollars était équivalent à 10 200. Il quitte le pouvoir, il nous laisse 10 dollars à 46 000 francs. Vous parlez de qui? De Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila part du pouvoir de la manière dont nous le connaissons. Et que ce monsieur Joseph Kabila
arrive au pouvoir, il nous prend le dollar à 46 000 et il nous l'amène à 167 300% d'inflation. Comment voulez-vous que vous ayez une bonne économie et que les gens vivent en paix? C'est ce que les gens disent, ce sont des mensonges. S'il était vraiment sérieux que le social allait bien, pourquoi il a laissé 344 000 agents non retraités à la fonction publique, 220 000 NUNP à la fonction publique? L'enseignant à l'époque de M. Joseph Kabila avait l'équivalent de 91 dollars en 2019. Et aujourd'hui? Mais allez voir, c'est au-delà de 100 dollars. Allez voir au-delà de 100 dollars, même sur le marché de biens et des services. Mais les choses ont été toujours en augmentation. Il ne faut pas mentir, le Congolais. Qui ment les Congolais? Mais ce sont ces opposants qui mettent, qui font des déclarations. Laissez les opposants tranquilles. Qui font des déclarations, qui sont dans des foucades, sur des plateaux de télé. Il existe encore, les opposants. Donc, ils sont là. c'est faux et archi-faux. On peut le montrer, chiffre à l'appui, qu'à l'époque de Joseph Kabila, n'était pas mieux qu'aujourd'hui. C'est faux. C'est faux, archi-faux. Aujourd'hui, nous avons seulement une différence parce que les réseaux sociaux sont en vogue et que les informations circulent en temps réel et que dans notre époque, on ne coupe pas l'Internet. On ne coupe pas de coupure d'Internet. Ça ne veut rien dire. Hein. Ça, c'est de 1. De 2. Ça ne veut rien mais dire. sous Félix Tshisekedi. On coupe pas l'Internet, mais on arrête les opposants. Cette Kikouni est arrêté. Je ne sais pas. Mais ce monsieur nous l'a présenté comme mort, mais il est ressuscité en bonne santé devant son juge. Oh! Ça, ce sont des mensonges grossiers. C'était une parenthèse. Revenez à la tête. Maintenant, je reviens. Le budget, il est prévisionnel. Les budgets, on peut atteindre ou ne pas l'atteindre. Exact. Ou bien dépasser. C'est pour cela, au-delà du budget, il y a deux instruments importants qu'on amène, c'est la loi sur la reddition des comptes et la loi rectificative. Vous voyez, rectificative dans le sens où on n'a pas atteint le budget, il faut rectifier. Si on a dépassé le budget, il faut rectifier. Très bien. Mais l'idéal, c'est d'atteindre le 18 milliards. Parce que tous les calculs ont été faits sur base de ces 18 milliards en tenant compte des autres paramètres dans la gestion de l'État. Ça, c'est de 1. De 2. Mais ce budget prend en compte le social et les autres aspects des choses. Il y a, ici, je salue Mme Judith Souminois, parce que ce budget, c'est son enfant. Le budget 2024 était un budget un peu compliqué dans le sens où c'est Sama qui a commencé. Donc, Mme Judith Souminois, que moi je soutiens, ce budget, c'est son enfant, et elle doit y veiller, comme l'a dit mon frère, à l'exécution de ce budget de A jusqu'à Z, pour que nous puissions voir des résultats escomptés à la fin. Vous voyez, monsieur le journaliste, 1, ça doit tenir compte, parce que nous avons la gratuité de l'enseignement. Annuellement, c'est 2 milliards de dollars. Ok. Bravo au chef de l'État. Deuxièmement, nous avons le PDL 145 territoires, dont le financement s'est arrêté. Ça doit être réactivité le plus rapidement possible. Le budget, c'est 1,6 milliard de dollars. 760 millions de dollars ont été déjà décaissés. Nous avons la loi de la programmation militaire, qui est de 1,6 milliard de dollars. Voilà de grands projets, de grandes réformes. Sous Félix Tshisekedi, ça n'a jamais existé, qu'il a mis en branle. Messieurs le journaliste, sous Félix Tshisekedi, plus de 700 écoles construites, 400 bâtiments administratifs construits sur l'ensemble du pays. Nous avons 5 universités construites et en construction, réhabilitées sous Félix. La dernière université à être construite au Congo. Vous avez l'idée sur l'avancement des travaux de l'université de Mbandaka? Très bien, j'en arrive. Mais laisse-moi d'abord évoquer ce qui est fait. Aujourd'hui, nous avons l'université de Bunia. Nous avons l'université de Mbujima et de Kananga. La dernière université... Mbujima, c'est dans quel état? Non, ça avance très bien, pas des géants. Ça, je vous rassure, monsieur le journaliste. La dernière université a été construite au Congo en 1962. Okay. S'il vous plaît, Félix n'est pas égal à Joseph Kabila. Il faut bien mentionner. Personne l'a comparé ici. Deuxième de choses. Le dernier bâtiment administratif que le Belge nous a laissé, c'est en 1935. Lesquels? Allez partout au Congo. On est dans les territoires. Congo, dans les territoires. Allez dans le territoire de Massima, Nimba et partout. Mais Félix est venu. Aujourd'hui, les administrateurs des territoires travaillent. Ils n'ont rien à voir avec vos bureaux ici à Kinshasa. Répondez à la question. Maintenant,
Quelle a été votre question? Parce que j'ai parlé de non, l'État, l'université de Mbandaka. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Moïse Ndozangi, je vous pose la question. Pourquoi cette université, on a mis la pose de la première paire de construction? On sait que je sache, les travaux ont commencé. Mais pourquoi on n'a pas l'information sur l'évolution des travaux? Là, il faut poser la question à monsieur Moïse Ndozangi et à sa remplaçante. Moïndo, dans son temps, ministre de l'enseignement supérieur. De l'enseignement supérieur. Mais il y a une dame qui est Madame Bondo, je ne sais pas Mondo, qui l'a remplacée parce que je ne maîtrise pas encore trop le nom des ministres. Donc voilà. Mais au-delà de ça, M. Vital Kamerhe, voilà votre défi. Si vous le réussissez, je vous applaudirai. Et puis je peux oublier certaines de vos erreurs. N'a jamais applaudi pour Kamerhe. Moi je dis j'applaudirai et je pourrai vous accorder le pardon de certaines de vos erreurs. La réduction de train aussi les erreurs. La réduction, mais lui gère, moi je ne gère pas, moi je peux commettre sur la rue là. Allez-y, la réduction, vous dites. La réduction de train de vie des institutions doit commencer par l'Assemblée nationale. Voyez-vous Kamerhe les faire? Mais il nous a dit de... C'est eux qui votent le budget. Mais c'est pour cela que je dis, la réduction de train de vie des institutions, la disparité salariale, les inégalités sociales, doit être dans ce budget le leitmotiv. Comment expliquer, monsieur le journaliste? Allez-y. Dans un même pays, un enseignant, un militaire touche 300 000, un directeur général d'une entreprise publique de l'État, établissement public de l'État touche 50 000 $. Un député toucherait 10 000 $. Mais vous êtes dans un même pays. C'est là où... Et un président de la République touche combien? Le président touche 15 000. Le Premier ministre? Elle, je ne sais pas. Elle est dans les 12 000. Ça, c'est bon. IGF, il touche combien? Gilles Alinguete. Vous me provoquez, je ne vais pas parler de M. Gilles Alinguete. Christian Bossembe touche combien? Je ne sais pas du CESAC. Dieudonné Kamouleta. Ah, ça c'est terrible ça. Donc c'est pour dire, hein, vous avez raison d'évoquer tous ces gens-là. Nous sommes dans la même république où la loi dit nous sommes égaux devant la justice. Très bien. La justice sociale, c'est aussi détruire ces disparités. Il y a des gens qui touchent des primes de 10 millions de francs congolais. Et il y en a ceux qui touchent des primes de 100 000 francs congolais. 30 000 francs même. 30 000 francs. Hier, j'étais avec un ami militaire, dans la même administration. Dans nos FRDC, qui m'a dit que sa prime, c'est des 30 000 francs. C'est pas normal. La priorité dans ce budget doit être les enseignants, à tous les niveaux. Primaire, secondaire, universitaire. Les militaires, les policiers, les infirmiers, le médecin et tous les autres corps. Les journalistes. Non. Non, les journalistes, vous devez avoir des subventions. Comme moi, je plaide pour cette chaîne 10e rue télévision. En quoi disant? Mais non! Dans tous les pays de médias qui soutiennent le gouvernement, les actions du chef de l'État sont subventionnées. Mais Mouya n'est pas dans ça. Mouya n'est pas dans ça. Mais écoutez, je vais dire la vérité pour choquer M. Mouya. Allez-y. Nous avons... Le régime Kabila était faux en tout, mais il communiquait bien, ils apparaissaient vrais. Mais nous sommes vrais en tout. Nous ne communiquons pas assez, nous paraissons faux. La stratégie du régime Kabila? Non, c'est-à-dire, toute action politique doit être accompagnée d'une bonne communication. Une communication organisée. Mais nous, c'est quoi? Éric Guignou doit être à gauche, Mme Tina Salama à droite et Patrick Mouya ici. Vous ne sentez, il n'y a aucune coordination. Tous ces événements malheureux qu'on venait de subir ici. Si on avait une coordination, une bonne coordination sur les plans de l'information, il n'y aura pas manipulation. Quand il n'y a pas une bonne information, il y a quoi? Manipulation. Mouya, vous les voyez plus porte-parole du gouvernement ou ministre de médias? Bon, je n'ai jamais su le situer. Excusez-moi, je l'aime beaucoup, mais je n'ai jamais su se situer. C'est-à-dire, je le vois avec son briefing qui n'atteint pas l'objectif. Je vous comprends. Au fait, Kinshasa, le Congo... Vous avez une difficulté de situer Mouyaya. Moi également, je vois Mouyaya plus apparaître comme porte-parole du gouvernement. Mouyaya ne prend pas acte ni il pose d'action comme étant ministre des médias. Ça, c'est les constats que j'ai fait. Et je demande à mon ministre, en tout cas, de faire quelque chose, surtout concernant la subvention de médias congolais. En tout cas, Tozo Salam Makassi. 500 000, je l'ai toujours dit, monsieur Joseph. Ça à 500 000 $. Ceux qui vont soutenir, ils sont 10e rue. Mais quand même, attendez, je vais vous choquer. Puisque 500 000 médias, Morezo attaque 40 000, Sobalouki attaque 40, 50 médias. Monsieur journaliste, 10 secondes, je vais vous choquer. Non, ne me choquez pas. Comment expliquer? Nous sommes dans un régime
Mais les journalistes de l'opposition se retrouvent des charcombes de ministres qui sont au pouvoir, mais ce sont eux mêmes charcombes qui tweetent des choses contre ce régime. Vous allez fuiter. Comment expliquer ça? Je me pose la question. Je peux que je cite le nom de ceux qui sont des chargés de communication des ministres en fonction aujourd'hui, mais qui sont quand même poursuit pour dire, en tant que représentants du peuple, nous avons le devoir de veiller à ce que le budget de 2025 reflète une réponse adaptée à ces défis. Réduction des trains de vie des institutions, on prend le reste de l'argent, on investit dans l'agriculture. Voilà, Monsieur Vital Kamerhe. Vous avez dit que des députés toucheraient 5 000 $, tout le monde vous a contredit et tout le monde a dit que vous avez menti. Vous toucherez réellement en 2025 5 000 $. Si c'est ça le cas, je vous applaudis. Prenez le reste de l'argent, investissez dans l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui souffre. Aujourd'hui, on ne sait pas. 6 ans après, M. Félix Tshisekedi au pouvoir, mais tous les ministres de l'agriculture, même l'actuel ministre d'État, il n'est même pas connu. Très bien. Allez, Erlin, vous avez la parole. Je poursuis toujours dans les tirs de Vital Kamerhe hier à l'Assemblée nationale. Les contextes économiques mondiales est marqué par des incertitudes, des crises alimentaires, des défis climatiques et des tensions géopolitiques, a-t-il ajouté. Ce n'est pas tout. Le budget de 2025 doit être un budget de relance, de réforme, de transformation. C'est l'opportunité pour nous de poser des bases solides d'un avenir pour la République démocratique du Congo. Bon, moi personnellement, je ne suis pas dans les théories ou encore dans les discours des politiciens. Parce que ça pose. Avant de poursuivre, avant de répondre à cette question, je voudrais compléter ce que mon co-débatteur disait tout à l'heure, à ce qui concerne la disparité dans la rémunération des agents de l'État. Je vous informe qu'il y a un ami qui m'a écrit, qui me dit qu'un chef de division à l'hôtel de ville toucherait 55 000 francs. La prime? Oui. On parle de la prime? On parle de la prime. Okay. 55 000 francs. Donc ça dit comme rémunération. Selon lui, il y a plusieurs rubriques. Il y a même la base. C'est combien? Mais madame ne vous suit pas. Moi, je suis libéral. Moi, je suis libéral. Très bien, allez-y. Donc, imaginez un chef de division qui touche 55 000 francs. Alors, quant au huissier, il y a à boire et à manger. Donc, moi, je ne suis pas dans les discours, je ne suis pas trop dans les discours politiciens. J'aime bien parler du concret. Parler de l'environnement, la maîtrise du climat, tout ça. Vous savez, il y a tellement de théories qui embrouillent les Congolais. Un Congolais, en tout cas, permettez-moi de le dire comme ça, qui n'a pas été préparé pour comprendre les méandres de tous les discours politiciens, surtout lorsque cela est habillé avec de français compliqués. Vous verrez que les gens ne comprennent rien. Quand vous lui dites tout ça, lui il s'est dit, bien que c'est pour son bien aussi, parce qu'il doit respirer un bon air, vous comprenez. Donc, il faut que le budget tienne compte explicitement sur les concrets. Donc, c'est-à-dire que ça soit à impact visible, que nous puissions sentir que le budget a augmenté, et voilà, ça et ça. Il y a telle chose qui a changé dans le vécu quotidien des petits peuples que nous sommes. Vous verrez en cours de route, notre pays manque. Mais pourquoi n'est pas seulement dans le cadre de prévisions budgétaires, pourquoi ne pas prévoir, l'État puisse avoir même dans chaque district de la ville de Kinshasa, que l'État ait au moins une boulangerie pour produire des pains, qui coûterait au moins 500 francs ou 400 francs. 200 francs. Pourquoi pas l'État peut également penser, dans le cadre toujours de prévisions budgétaires, construire des maisons dans les espaces verts que nous voyons le long de la route de Matadi, le long également de la route qui mène à Bandundu. Construire au moins des maisons que l'État lui-même fera louer. Déjà, lorsque une maison de deux chambres, salon, cuisine, salle de bain, coûte $100, la garantie à 3 mois, vous verrez que l'État se fera de l'argent, se fera des recettes. Quand les gens verseront des garanties, premièrement, et également lorsque les loyers commenceront à être payés. Vous voyez un peu de tels projets. Pourquoi l'État ne peut pas construire
des hôpitaux à proximité. C'est-à-dire, vous voyez comme Maman Emo qui a posé problème lorsque le chef de l'État est allé inaugurer, qui n'était pas encore, les travaux étaient encore en cours. Il est allé inaugurer. Aujourd'hui, il y a des spéculations, des rumeurs qui disent que cet hôpital appartiendrait aux Turcs. Je crois aux Turcs ou aux Israéliens comme ça. Indiens, ça. Aux Indiens. Donc, vous voyez que tout ce qui est comme effort que l'État est en train de faire, ça ne nous arrive pas. Moi, je parle des choses que je suis en train de vivre, que nous sommes en train de vivre dans la cité. Tout ce que le chef de l'État est en train de... S'il suit cette émission, moi, je lui passe ces messages. Tous vos efforts n'arrivent pas au petit peuple. Pourquoi? Ceux qui sont autour de vous vous trompent. Ça ne nous arrive pas, on ne les sent pas. Monsieur le chef de l'État. Qui doit communiquer à sa place? Je ne sais pas. Il a des services de communication. Monsieur le chef de l'État, veuillez penser à construire des boulangeries dans la ville de Kinshasa au moins. Regardez la caméra. Dans la ville de Kinshasa, construisez des boulangeries. On a besoin de manger même les pains là le matin. Non, c'est-à-dire, c'est un besoin primaire, un besoin de base. Très bien. Moi, je sais pas, je peux citer Choprat qui faisait des pains là, des pains un peu lourds là qui pesaient, mais c'était vendu à 800 ou 900 francs. L'État peut faire ça et il les vend à 400 francs par exemple. Les gens vont manger le pain. Des boulangeries par-ci par-là. L'État peut acheter des taxis, des voitures pour faire les taxis dans la ville de Kinshasa. Je parle dans la ville parce que c'est là où je vis. Dans la ville de Kinshasa, acheter des voitures qui feront des taxis comme on voit partout ailleurs. Très bien. Et ces recettes iront tout droit au trésor public. Vous allez me citer les noms des 5 ministres actifs qui travaillent pour l'intérêt de la nation dans ce gouvernement des Souminois. 5 ministres. Je ne sais pas si je saurais en citer 5, mais au moins je vais essayer là où j'arriverai. Déjà au premier plan ou à la première position, je m'en vais citer. Regardez la caméra. Je m'avais cité monsieur, son excellence Doudou Fomba que je salue. Je vous avais interdit de citer ton. Je citerai toujours. Pour lui, Doudou Fomba. J'ai tellement confiance en lui et je peux y risquer ma vie. Il va vous décevoir. Non, lui ne le fera pas. Très bien. Doudou Fomba, le 2. Nous avons également le ministre Constant Moutamba, celui de la Justice. Le 3e. Il y a un autre qui essaie un peu de se battre dans ce gouvernement. Il y a monsieur le VPM. Liao. Quel VPM? Liao. Ok, les 4e. Liao. Il y a également celle de l'éducation nationale, j'ai oublié son nom. Raissa Malou. Oui. Au moment où nous sommes en train de parler, elle est en train de s'habiller de la peau de ceux qui touchent réellement et exactement les enseignants, donc les professionnels de l'éducation. Le 5e, en tout cas, je me limite au 4. Parce que pour le moment, je n'ai pas d'informations sur d'autres. Chers membres du gouvernement, vous êtes au nombre de 54. Invité dans chaque jour, chaque jour, il y a 5 ministres qui sont actifs, qui sont ratés, qui ont sens contraire, qui ont sens unique, qui ont cortège à Pamba, qui ont gaspillé à carburant. Il y a l'État qui a besoin de la bino, mais il y a un terrain, difficulté. Il y a tout le jour dans cette émission, 5. Vous êtes 54, mais 5 10. Joseph, 5 ministres. Premièrement, soyez calme. Doudou Fomba, Libotaï. Deuxièmement, Jean-Pierre Liao. Troisièmement, Madame Aziz Mounana Nathalie, des affaires sociales. Maman Aziz. Et puis, aujourd'hui, M. Jean-Lucien Boussa commence à ramener des entreprises publiques de l'État, établissements publics de l'État. C'était le 3e? Non, c'était le 4e. Moi, je vais vite. Allez-y, le 5e. Et puis, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Parce que Affaires étrangères. Ça, c'est une Madame Wagner. C'est une femme très forte. Bonis. Je prends Madame la ministre d'État, ministre de l'EPST. Cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe. Aujourd'hui, quand même, on s'appelle au Tangisis. Bonus au Tangisis. Mais à dû se quitter. Merci de nous avoir suivis. À demain. À Slapita.